Alors Frigide voilà. Barjot, vous êtes l'auteur de Confession d'une catho-branchée, à la tête du collectif La Manif pour tous. Vous êtes opposé au projet de loi, vous manifesterez samedi prochain contre, et je vous cite, un bouleversement majeur pour notre société. Alors en quoi c'est un bouleversement majeur pour notre société? Là, tout ça va être bouleversé totalement. Alors, c'est pas samedi prochain, c'est samedi 17 novembre, dans 10 villes de France. Ce sont des manifestations régionales pour le moment. Alors, c'est tout ça qui va être bouleversé, cher Philippe, cher chat. Parce qu'en fait, sous prétexte de donner un mariage à deux personnes de même sexe, on va supprimer le mariage à tous les autres, à 98%, on va en imposer une nouvelle forme qui demain, dans ce code civil, mais dans tous les codes français, ne seront plus ni hommes, ni femmes, ni père, ni mère. Qui demain, dans ce code civil, mais dans tous les codes français, ne seront plus ni hommes, ni femmes, ni père, ni mère, ni père, ni mère, ni homme, ni femme, ni père, ni mère, ni homme, ni femme, ni père, ni mère. Tous ces mots vont être supprimés. Expliquez-nous rapidement comment. Ah bah on va changer les mots. On va changer les mots. On va les enlever. Père et mère deviendront parents. Et paternel, maternel va disparaître. Et mais oui. Ils peuvent cohabiter. Mais non, il y aura plus. Moi je serai toujours un papa, ma femme sera toujours une maman. Peut-être, mais pas dans la loi. Pas dans la loi. Pas dans la loi. C'est fini ça. Non mais dans la Philippe, vie. Ah bah dans la vie, tu le fais exactement comme tu veux, mais dans les tribunaux, ça sera terminé. La présomption de paternité va disparaître. C'est-à-dire que, et c'est normal, parce que comment... C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de recherche sur l'ADN, même éventuellement sur le cadavre qu'on ira sortir. C'est pas ça ce que je veux dire. Je veux dire que juridiquement, le code civil, le code français, et c'est pour ça que je m'inscris un petit peu en faux avec toi, mon cher Philippe, c'est qu'en Belgique, j'en arrive, il n'y a pas du tout le même type de mariage. C'est un Pax amélioré, si vous voulez. Si on nous proposait, aujourd'hui en France, une loi qui soit ce qu'a été le Pax en 99, c'est-à-dire qu'on fait une union plus enrichie pour les homosexuels, ce que je comprends parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des discriminations, il y a des différences, il y a des injustices, notamment pour les familles homoparentales, ce que je ne remets pas du tout en cause. C'est une exception, et ça doit être une exception qui doit être... comment dire, amené au mieux-disant juridique, mais sans changer par rapport à la norme des autres familles. Et je m'explique, c'est ce qui est le cas en Belgique. L'adoption en Belgique n'emporte pas changement de parenté. Nous, on va passer, avec la loi qui arrive, à une adoption plénière qui va faire passer entièrement la parenté biologique à deux personnes de même sexe, qui va faire passer entièrement la parenté biologique à deux personnes de même sexe. C'est-à-dire que demain, un enfant, tu disais, on ne lui enlèvera rien, si, on va lui enlever à vie une mère. Et un autre enfant, à vie, n'aura plus de père, car il sera réputé par la loi né de deux hommes. C'est-à-dire que demain, un enfant, tu disais, on ne lui enlèvera rien, si, on va lui enlever à vie une mère. Et un autre enfant, à vie, n'aura plus de père, car il sera réputé par la loi né de deux hommes. Demain, sur un acte de naissance, il y aura Nicolas, né de Jean-Pierre et de Francis. Est-ce que c'est acceptable? Moi, je dis non, ça s'appelle demain remettre en cause la filiation naturelle anthropologique. Idem pour, on va supprimer homme et femme, et père et mère. C'est-à-dire que moi, demain, je ne suis plus une femme devant la loi. C'est-à-dire que moi, demain, je ne suis plus une femme. C'est-à-dire que moi, demain, je ne suis plus une femme devant la loi. Mon mari n'est pas réputé être le père de mes enfants. Je peux être répudiée comme ça. Il va falloir que je fasse la preuve que mon mari est le père de mon enfant. Et s'il veut, lui, rejeter l'enfant que j'ai dans le ventre, eh bien, il le pourra. Il faudra qu'il fasse la preuve qu'il est le père, enfin, ou plus exactement, qu'il n'est pas le père et que j'ai eu un amant, etc., etc. En fait, vous voulez dire que le mariage était fait pour protéger la femme et la filiation et l'enfant, et que là, ce ne sera plus le cas? Voilà. Et ça, c'est pas forcément un modèle. C'est un modèle qui vient du Code civil, du Code Napoléon, et qui a été fait d'ailleurs par un homosexuel notoire, que je salue au passage, Cambacérès, n'est-ce pas? Donc ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Comprenez bien ce dont je vous parle. Je vous parle d'un changement de structuration de notre droit qui va être vrai aussi dans tous les autres codes, code des transports, code de tout ce que vous voulez. On est en train
d'institutionnaliser la loi du genre. Demain, nous n'avons plus de sexe, cher Philippe, et j'en suis bien désolée. Heureusement que tu es belge, mais tu auras un genre. Évidemment, ça, c'est pas la même chose, quoi. T'en penses quoi, Germaine? Tu me fatigues. Même pas capable de te faire cuire un œuf, alors vraiment, tu vois. Mais le café, c'est moi qui te le fais. Bravo, oui. Levez le doigt, voilà. Vous voulez, madame, vous? Elle, là, elle plaisante ou quoi? Souris!